Merci. 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 Merci, merci. Merci, merci. Merci. Merci, mes amis. Messieurs les premiers ministres, Monsieur le chef intérimaire du Parti libéral du Québec pour encore quelques instants, chers amis, aujourd'hui, on a eu un conseil qui nous a été donné par notre ancien chef hier que c'était une bonne idée de porter du vert aujourd'hui. Happy St. Patrick's Day! Mes amis, je suis devant vous ce matin alors que cette journée marque la fin d'un parcours qui a commencé il y a maintenant plus de 5 mois. Mais elle marque surtout le commencement d'une nouvelle étape dans la belle et longue histoire de notre grand parti. Last September, Quebecers sent us a strong message. They won't change. We owe it to them and ourselves to honor this choice and act on this message. We must view our new role as the official opposition as an opportunity to plan and prepare our future. Au cours des derniers mois, j'ai parcouru le Québec. J'ai pu échanger avec vous sur la vision que nous partageons de ce que doit devenir notre parti et comment nous devons envisager le Québec de demain. J'ai compris que, comme moi, vous désirez renouveler notre parti, renouveler sa base militante, rejoindre les jeunes partout où ils se trouvent. Ramener les débats dans nos rangs, nous ouvrir aux idées nouvelles et différentes. To do so, we must be daring. We must ask the real questions in education, health, governance, transparency, and integrity. In short, interrogate ourselves on every subject in every sector. This will be my leadership. Je connais votre engagement. Je connais votre loyauté. Vous êtes des gens intègres qui aiment profondément ce parti. Le prochain chef, comme tous ceux qui l'ont précédé, aura le privilège de pouvoir compter sur vous, des militants loyaux qui ont en tête l'intérêt du Québec et au cœur les valeurs libérales. Je veux être ce chef. Comme vous, je suis d'abord un militant. Je le suis demeuré beau temps, mauvais temps. Comme chef, je vous serai loyal. Vous nous avez demandé un débat d'idées, je vous en ai proposé. Nous questionner sur la pertinence des cégeps. Rendre permanente la commission Charbonneau afin que les profiteurs sachent qu'ils ne seront plus jamais à l'abri. Décentraliser notre système de santé pour rapprocher la médecine des patients. Élargir le rôle des infirmières et des pharmaciens. Permettre aux agriculteurs de se prononcer s'ils souhaitent toujours maintenir un monopole syndical. Au moment où le Québec doit s'inspirer de ce qu'il y a de mieux pour définir son avenir, nous pouvons dire aux Québécois qu'ils peuvent compter sur nous. Notre parti mérite que les Québécois lui fassent confiance. Il a propulsé le Québec dans la modernité. Et je sais que nous pouvons, mieux que quiconque, guider la marche des Québécois vers leur avenir. Mes amis, en refaisant de notre parti, comme je le souhaite, un lieu de débat,
nous pourrons mettre de l'avant des idées, appliquer celles que nous avons proposées et en osant en proposer d'autres encore aux Québécois. C'est ça le leadership que je vous propose. Aux dernières élections, les Québécois croyaient sincèrement avoir trouvé les changements qu'ils souhaitaient avec Pauline Marois. Ils ont été trompés. Ils ont été floués. Ils ont retrouvé les mêmes manigances, les mêmes vieilles méthodes auxquelles le Parti québécois nous avait habitués dans le passé. Plus de taxes, moins de services, l'instabilité politique, de l'improvisation et beaucoup, beaucoup de promesses brisées. Mes amis, comme dans les années 90, on coupe en santé, on coupe dans les infrastructures et on prend vos taxes pour faire la promotion de la séparation. C'est ça, Pauline Marois et son gouvernement. Pauline Marois' government, as you all know, is highly incompetent and has one sole purpose: do everything, promise everything to obtain a majority, and at the first occasion, plunge Quebec into another period of great divide. We don't want another referendum. Tout cela va diviser le Québec, nous affaiblir au plan économique, briser des amitiés et diviser des familles. En 1940, ma grand-mère a vu 2 de ses fils partir à la guerre. Ils étaient jeunes, ils étaient québécois, ils étaient volontaires et ils croyaient profondément au Canada. Mon père et son frère croyaient aux mêmes valeurs fondamentales que nous et ils ont mis leur vie en jeu pour les défendre. Des 2 fils, seul mon père est revenu de la guerre. Depuis ce jour, dans ma famille, comme dans des milliers de familles québécoises francophones, anglophones, allophones et autochtones qui ont vécu la même histoire, nous honorons leur courage et leur sacrifice. Nous nous rappelons que notre appartenance à ce pays n'est pas basée sur la langue que nous parlons ni sur la couleur de notre peau, mais sur les valeurs que nous partageons. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne sur ce que c'est que d'être un bon Québécois. On n'est pas moins Québécois lorsque l'on croit au Canada. Nous, les libéraux, nous devons tout faire pour empêcher cette entreprise de déconstruction nationale péquiste. Sous mon leadership, à la division, nous allons répondre par l'unité des Québécois, quelle que soit leur religion, leur origine ethnique, leur langue ou leur revenu. Nous sommes le parti de l'inclusion. Aux moratoires de toutes sortes, nous allons répondre par le développement économique dans le respect de l'environnement. Nous sommes le parti de l'économie. À l'absence de vision, nous allons opposer l'audace en éducation et dans notre système de santé. Nous sommes le parti de l'avenir. Au cynisme ambiant, nous allons répondre par l'intégrité et la franchise. Nous serons le parti de la transparence.
à l'obsession séparatiste. À l'obsession séparatiste. Nous allons continuer à faire du Canada un succès. Nous sommes le seul parti fédéraliste à l'Assemblée nationale du Québec. Et mes amis, c'est pour mener tous ces combats que je veux devenir votre chef. Ce matin, je suis sur cette tribune parce que je crois en notre parti, parce que j'aime profondément le Québec et parce que je crois au Canada, et tout ça n'est pas incompatible. Durant cette course, des analystes politiques chevronnés ont dit que mon style ressemblait trop à celui de M. Charest. Monsieur Charest, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai pris ça pour un compliment. Trois mandats de gouvernement successifs, libéraux, consécutifs, je trouve que c'est un bon style. Je vais l'adopter. Si je suis en politique aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, M. Charest. C'est parce qu'un jour, vous m'avez proposé de faire partie d'une équipe formidable qui a contribué à faire avancer le Québec. Je vous en remercie. Et j'ai beaucoup appris avec cette équipe. J'ai été tour à tour adjoint parlementaire à la justice avec Jacques Dupuis, où j'ai appris le sens du mot « loyauté ». Puis au Conseil du Trésor avec Monique Jérôme-Forget, où j'ai appris le sens du mot « rigueur ». Puis, avec Jean-Marc Fournier, comme leader à l'époque du gouvernement, où j'ai appris le sens du mot « respect ». J'ai été whip en chef de ce gouvernement, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, puis ministre des Transports. Chacune de ces fonctions m'a amené plus loin. C'est ce qui me permet aujourd'hui de me présenter devant vous avec une vision large du fonctionnement de l'État, l'énergie nécessaire pour diriger notre parti et la profonde conviction de pouvoir regagner la confiance des Québécois. Je vous propose de préparer avec vous un programme ambitieux pour le Québec, à la mesure de nos talents. Ensemble, nous sommes capables de ce qu'il y a de meilleur. Je vous propose que nous relancions le Plan Nord, ce projet visionnaire saccagé par les péquistes. Que nous financions nos universités et nos lieux de savoir à la hauteur de l'ambition que nous avons pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous propose d'éliminer le décrochage scolaire, de stimuler la recherche pour donner aux jeunes Québécois la chance d'exceller partout dans le monde. Je vous propose de rendre notre système de santé plus efficace, de faire de notre gouvernement un partenaire des petites entreprises, de penser le développement économique de nos régions en fonction des hommes et des femmes qui les habitent, d'unir tous les Québécois dans un projet neuf et ambitieux, modeste dans les moyens, mais riche dans les idées. A new and innovative project for Quebec would not be complete without taking into account the opinion of every Quebecer. No exceptions. This, obviously, includes the English-speaking Quebecers, co-founder of this country, as well as First Nations and Inuit people. It would not be complete without taking into account the opinion of those who have come from every corner of the world to settle here and become full-fledged citizens. You will be partner of this new leadership. You must know that I will stand with you, side by side, to oppose any policy that will create difference between us. We are all equals. We are all Quebecers. Demain, lorsque les projecteurs se seront éteints, que les pancartes auront été rangées, que les slogans se seront tus, c'est là que commencera le véritable travail pour celui que vous allez choisir aujourd'hui. Dans quelques instants,
Vous serez seul dans l'isoloir pour exprimer un vote secret. Il s'agit d'un geste de première importance pour notre parti. Au moment de voter, demandez-vous lequel des 3 candidats est le plus apte à renouveler notre parti, le plus ouvert au débat. Demandez-vous lequel des 3 candidats sera le mieux à porter les changements que vous souhaitez. Demandez-vous lequel des 3 candidats pourra naturellement inspirer les jeunes et les amener à notre parti. Enfin, demandez-vous lequel des 3 candidats sera capable, dès mardi, d'affronter efficacement Pauline Marois. Mes amis, je veux être ce chef pour renouveler notre parti et apporter les changements que vous souhaitez. Je veux être ce chef pour combattre le gouvernement de Pauline Marois avec toute l'énergie et la passion dont je suis capable. Par-dessus tout, je veux être ce chef pour porter avec vous la fierté de notre parti, la fierté d'être libéral. Merci.